Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la construction de la Ferrari F1 2000 de Michael Schumacher. On est au stage numéro 9. On va donc continuer les montages de nos étriers de frein. Bon, on les fait tous à la suite apparemment, bon c'est pas... On sera débarrassé quoi, même si le montage a l'air un peu répétitif, il est monté numéro après numéro, comme ça, bon. De toute façon il faudra bien les monter alors. Voilà, on va donc passer au montage de ce numéro 9. Et on va commencer par prendre la pièce 9D et la pièce 9E. On va ensuite venir les positionner dans ce sens-là. Donc lui, il va là, et lui, il va là. Voilà, ok. Hop. Donc on va la positionner comme ceci. Hop. Voilà. On va ensuite mettre deux vis. Peut-être pas tout de suite. Si c'est ça. Hop. On met donc cette pièce. Bon, on va déjà monter nos deux vis KM ici et là. Les vis KM sont donc là. On prend ensuite la pièce 9G et on va venir, on repère ici les deux trous, on retourne notre pièce, on voit ici qu'on a un tenant et un trou, donc on va les mettre en place comme ceci, voilà, par dessous. Et maintenant le tenant est rentré dans son puits ici, et maintenant on va mettre ici une vis capée. Voilà pour notre vis capée. On va mettre ça de côté pour l'instant et on va prendre notre étrier 9F avec la pièce 9B. Voilà la pièce 9B et on va venir mettre le tenant dans son puits ici. Bien. Je vais mettre en face de moi parce que là ça ne peut pas être possible dans ce sens-là. Voilà. En mettant le tenant dans son trou ici, on obtient que les deux puits tombent ensemble, les deux trous en face. Et ici, on va donc mettre une vis KM. Voilà, la vis est en place. On vient assembler nos deux disques. Bon, moi c'est déjà peint, donc voilà, on assemble nos deux disques comme ceci, comme on a déjà fait 2 fois avant. On met le côté à plat devant nous où on a
les trous. On prend notre pièce 9J. Bah pareil, hein, on va faire en sorte que les 3 trous soient bien en face. Voilà. Une fois qu'on a trouvé le cran, on va donc mettre nos 3 vis NP. Les 3 vis sont mises. On récupère ensuite l'ensemble qu'on avait précédemment monté. Et on va venir positionner notre disque comme ceci. Ensuite, on va prendre notre étrier. Alors, on remarque qu'ici on a 2 trous. Et pareil sur l'étrier. Pareil sur l'étrier, on a un trou ici et un trou ici qu'il va donc falloir mettre dedans. Ce qui va donner quelque chose comme ça. Alors attendez, déjà qu'on prenne notre disque dedans. Voilà. On va regarder. On va mettre tout à l'endroit. Et voilà. Et on va mettre nos 2 vis capées ici. Les vis sont fixées. On récupère maintenant la pièce 9A. On repère l'entaille ici. On repère celle qu'il y a ici aussi. Et on va les placer. La fente de bonne taille. Voilà. Et maintenant, on va fixer une vis ici et une vis ici dans le trou du bas. Ça va être 2 vis KM. Nos vis sont à leur place. Il ne reste plus que maintenant qu'à prendre la pièce 9C et bah c'est simple, hein. On a des trous un petit peu partout, là, c'est pareil dessous. On a les tenons, on va donc aller les rentrer dans les trous. Là. Voilà. Ok, ce stage est terminé, on va passer au stage 10. Voici donc le numéro 10. Alors on va le passer très rapidement, ce stage 10, car il s'agit en fait du montage identique à celui qu'on a fait là, juste avant, dans le numéro 9. Il s'agit donc de l'autre étrier de frein avec le disque de frein. On a exactement le même montage. On va donc pas refaire une vidéo de fou. Il dure 10 minutes ou 9 minutes. On va juste faire vite fait en gros. Voilà, on commence donc par prendre nos 2 premières pièces 10D, 10E et on met 10D, 10E. C'est le même montage que précédemment avec 2 vis KM ici et là. On retourne ensuite l'ensemble. On prend la pièce 10G et on vient mettre les
le tenon et le trou à leur place, ici par-dessous. Voilà. Et on va mettre une vis ici, une vis capée. Voilà notre vis en place. On prend ensuite les pièces 10B et 10F comme on avait fait précédemment et on vient fixer une vis KM ici. On assemble nos deux disques et on vient poser en face des trous pour qu'ils correspondent la pièce 10J et on va fixer tout ça avec 3 vis NP. Les 3 vis sont mises, on vient remettre tout ça sur, on vient assembler toutes nos 3 pièces ensemble comme on avait fait l'autre fois. On va bien sûr faire correspondre les trous les uns en face des autres et les fixer avec 2 vis capées. Vos 2 vis sont mises. Maintenant on récupère la pièce 10A comme tout à l'heure, on fait correspondre les deux encoches ensemble et on va les attacher avec les 2 vis comme précédemment avec 2 vis KM là et là. Voilà, les 2 vis sont mises. Maintenant on prend pour terminer ce stage la pièce 10C et comme tout à l'heure on fait correspondre tous les tenons dans les trous, on enfonce la pièce et on termine le stage. Et voilà. Voici les amis, ce stage là terminé aussi. On va maintenant passer au stage 11. Voici donc le numéro 11. Alors ici, autant dire qu'il n'y a pas de montage dans ce numéro. On va commencer avec ces 2 pièces du moteur. Alors, on avait déjà eu la déception de la pièce du disque en lui-même qui faisait vraiment plastique. Ce gris plastique là, il était horrible. Et ben, ils ont donc recommencé avec une des pièces. C'est ce que nous allons voir. C'est vraiment ce qu'il y a de plus moche. Voilà notre pièce en métal et notre pièce en plastique. Mais ça fait vraiment bébé quoi, c'est vraiment laid, c'est pas possible. Enfin bon, il y a juste 3 tenons à rentrer ici pour ce numéro 11. Moi je vais pas le fixer parce que je vais pas mettre ce truc pourri, je vais le repeindre d'abord. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Voilà les amis, on a donc fini. On a tout de même, depuis le départ, eu de très belles pièces en ce qui concerne notamment la carrosserie. On a eu de belles roues aussi. Voilà, avant, arrière. Notre aileron. Alors, un petit peu de place. On a aussi eu tous nos disques de frein.
Donc on les met un peu en place. Hop, hop, hop. Et la pièce du moteur. Bon, voilà un peu les pièces qu'on a eues depuis le départ. Bon, ça a été un peu répétitif là sur ces derniers numéros parce on a finalement monté nos 4 étriers de frein et on est à peine au numéro 11. Donc voilà, mais au moins c'est fait, et on n'ira pas à y revenir. À part pour les fixer sur le châssis et y adapter nos roues dessus. Voilà les amis, on se retrouve très bientôt pour la suite de ce montage. A bientôt, salut, merci.